Yo la team OP, c'est Blue et cette fois on se voit pour une vidéo un peu théorie dans laquelle on va parler de la suite de One Piece. Avant de commencer, je tenais à t'inviter à venir me follow sur ma chaîne Twitch, j'y suis assez actif et aussi sur mon compte Twitter. Je suis d'ailleurs sûrement en live à l'heure où tu visionnes cette vidéo donc n'hésite pas à passer. One Piece est un manga d'aventure. Ce qui fait le charme de ce manga c'est vraiment, en tout cas pré-ellipse, l'inconnu. L'inconnu de ce qui allait arriver suite à l'arc qu'on suivait. L'île qui arrivait par la suite arrivait aléatoirement entre guillemets car elle suivait le log post. C'était ça l'aventure qui nous maintenait en haleine. Ce qui est dommage c'est que post-ellipse on a un peu perdu ce côté aventure, exploration qui faisait le charme de One Piece, au profit d'une quête qui consiste à faire tomber les Yonko, prendre leur road poneglyph, trouver le dernier d'entre eux qui est sûrement aux mains d'un Yonko ou de la marine, puis trouver l'Octel. Post-ellipse, c'est à partir de Punk Hazard que nous avons perdu cette notion d'aventure. Il s'agit de la dernière île sur laquelle le côté exploration est vraiment présent. Luffy dessus, suite à certains rebondissements, a accepté de faire alliance avec l'eau, et de suivre son plan qui vise à faire tomber les Yonko, en particulier Kaido. Ce plan avait pour première étape de capturer César, puis d'aller sur Dressrosa, puis sur Zou, se trouver son équipage, et pour finir Wano. Chacun de ces arcs était prévu et teasé, et le seul qui n'était pas prévu, Whole Cake, qui est au passage un arc excellent, était plus un arc d'infiltration qu'un arc où l'exploration et l'aventure sont prépondérantes. Tout ce fil rouge que les Mugiwara suivent depuis Punk Hazard les rapproche de leur but, mais les éloigne à mon sens de ce qui faisait le charme de One Piece. Ce fil rouge que l'eau a dévoilé à Punk Hazard devrait prendre fin à Wano, et nous allons donc normalement de nouveau être dans l'inconnu. Nous sommes d'ailleurs déjà dans l'inconnu, nous ne savons pas ce qui peut arriver suite à cet arc et donc dans cette vidéo, je vous propose de voir ce qui peut arriver suite à cet arc, quelles conséquences il risque d'y avoir et quels seront potentiellement les prochains mouvements des gros acteurs. Bon, commençons par les enjeux, et en particulier ceux sur Wano car sur l'archipel, il y a déjà plusieurs choses qui sont en jeu, à commencer par 3 road poneglyphs. On peut parler de celui de Big Mom dont les Mugiwara ont une copie, celui sur Zou qui appartient au Minx mais qui revient aux Mugiwara et pour finir celui de Kaido. Celui qui sort victorieux de cette bataille peut avancer de manière considérable dans la quête du One Piece. Pour Big Mom, étant donné qu'elle a fait une alliance avec Kaido, nous pouvons dire qu'elle possède exactement le même nombre de road poneglyphs que lui via leur alliance, c'est-à-dire 2. Mais comme Kanjuro a vu le road poneglyph sur Zou, il a sûrement prévenu Orochi, donc Kaido, de l'existence de cette clé de l'Octel. Donc Kaido sait qu'en battant les Mugiwara et les Minx, il pourrait se l'approprier, et avoir potentiellement 3 road poneglyphs à condition qu'il réussisse à retrouver Zou ou qu'il récupère la copie que les Mugiwara possèdent. Il pourrait vouloir garder cette information secrète pour doubler Big Mom plus tard, ou plutôt partager cette information avec elle pour pourquoi pas utiliser les Minx qui sont dans l'équipage de Big Mom pour retrouver Zunisha. Luffy quant à lui a juste à récupérer celui de Kaido vu qu'il a une copie de celui de Big Mom et les informations du road poneglyph de Zou. Celui qui sortira victorieux de cette bataille ne pourrait donc avoir qu'un road poneglyph à chercher. Et Luffy s'il réussit prendra une avance considérable sur les autres supernovas. L'autre gros enjeu de l'arc est l'ouverture de Wano. Le fait que Wano soit fermé est lié au siècle oublié. Ce fut utile pour contrer l'expansion du gouvernement mondial, du moins sur cette île. Cette île qui, même si elle est renfermée sur elle-même, est, comme l'a dit Barbe Blanche à Oden au chapitre 965, l'un des endroits les plus libres du monde, car il n'est pas soumis au GM. L'ouverture de Wano pourrait conduire à ce que ça ne devienne pas un paradis pour les pirates comme le veut Kaido, mais plutôt un lieu de regroupement pour les personnes qui veulent lutter contre le GM, comme semblent l'avoir voulu ceux qui ont fermé les frontières de Wano. Autre enjeu de cet arc, le gain en puissance. Le gain en puissance de chaque camp. Outre le fait de devenir plus fort, que ce soit pour Luffy et ses Nakama en affrontant leurs adversaires, ou que ce soit pour Kaido et ses subordonnés en affrontant les membres de l'Alliance, cet arc peut conduire à ce qu'il gagne en force militaire. Kaido a invité les samouraïs de Wano qui étaient sous les ordres d'Orochi à le rejoindre, et compte s'allier avec Big Mom. En mutualisant leurs troupes, ils auront une force plus que conséquente en cas de guerre dans le futur. Il en va de même pour Luffy qui, au-delà de sa flotte, a des samouraïs avec lui. Certes, ils obéissent à Momonosuke techniquement vu qu'il est le shogun légitime de Wano, mais s'il réussit à reprendre son trône avec l'aide de Luffy, il est certain qu'il en sera redevable, et mettra à profit ses soldats pour les futures batailles dans lesquelles Luffy sera impliqué. Et pour finir, le dernier enjeu concerne le Cypher Pole, qui est présent sur Wano. Le partenariat entre le Cypher Pole, enfin le CP0 donc le GM et Kaido, va-t-il voir le jour? Maintenant en dehors de Wano, voyons les différents enjeux qui existent.
Hors de Wano, les enjeux sont assez nombreux, à commencer par la nouvelle arme du SSG. Cette dernière est censée être assez puissante pour remplacer au niveau de l'équilibre des trois pouvoirs le groupe des Shichibukai en cas d'affrontement, et donner l'avantage à la marine s'il devait affronter un Yonko avec ses troupes et ses alliés, comme à Marineford. Une arme aussi puissante peut limite être comparée à une arme antique, et découvrir les limites de cette arme va être l'un des enjeux les plus importants de ce qui va suivre dans One Piece. Car si elle s'avère trop puissante, le gouvernement mondial pourrait se l'approprier et même vouloir l'utiliser pour remplacer la marine et les amiraux, qui semblent causer des troubles, du désordre et lui tenir tête par moments. L'autre enjeu à Wano concerne les Shichibukai. Vont-ils survivre ou périr? Voir un Mihawk ou une Hancock enfermés à Impel Down aux côtés de Doflamingo du fait de l'utilisation de l'arme du SSG pourrait être un bon teaser pour la puissance de cette invention de Vegapunk. Si même Mihawk tombe face à cette dernière, aucun Yonko ni même Luffy serait à l'abri. Mais si les Shichibukai, quels qu'ils soient, réussissent à s'en sortir, ils pourraient avoir un désir de revanche sur le GM, qui les a limogés et traqués, et donc ils pourraient vouloir s'allier aux futurs ennemis du GM, à savoir les Mugiwara. Avoir un Mihawk, une Hancock ou même un Weeble pourrait être un gain de puissance considérable dans le camp des Mugiwara pour lutter contre l'arme du SSG. Surtout que si cette invention a été utilisée sur les Shichibukai, ils sont les plus à même de trouver une façon de la contrer, étant donné qu'ils l'auront déjà rencontrée. Autre enjeu de l'arc, les révolutionnaires. Ces derniers ont raté la fenêtre de tir qu'ils avaient à la rêverie, du fait de la présence des amiraux. Ayant préparé cette attaque depuis longtemps et la rêverie ne se déroulant pas tous les 4 matins, ils vont devoir changer leur mode d'action et agir dans la précipitation, étant donné qu'ils ont beaucoup à perdre, notamment Sabo. Il y a également les agissements de Barbe Noire et de Shanks qui pourraient avoir de grosses retombées pour l'un comme pour l'autre. Leurs mouvements semblent imprévisibles mais vont sûrement converger jusqu'à aboutir sur un potentiel affrontement entre ces deux-là. Cet affrontement sera sûrement provoqué par Shanks car ce dernier connaît la menace que représente Teach, qui monte en puissance. Cette montée en puissance de Barbe Noire peut avoir conduit Shanks à vouloir le stopper ou lui faire un guet-apens pour l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Le dernier gros enjeu est lié au Sword. Drake a transmis à Kobe une information importante, qui est que le GM, par le biais du CP0, traite avec un Yonko, Kaido. Drake fut choqué par cette information, aura-t-il donc la possibilité de prévenir Akainu des agissements de ce groupe, tapis dans l'ombre? Groupe que Akainu ne tient pas vraiment dans son cœur et qui pourrait lui fournir un prétexte pour couper tout lien avec le Cypher Pole, pour une marine et une justice plus indépendante. Et donc les navires à proximité, s'ils appartiennent à la marine et non au GM, pourraient ne pas faire ce qu'ont demandé Lucci et les personnes qui ont ordonné l'annexion de Wano. La scission pourrait potentiellement apparaître à ce moment si les informations que possédait Drake remontent aux oreilles d'Akainu. Maintenant que nous avons parlé des enjeux de l'arc, voyons les conséquences potentielles. Cet arc, quoi qu'il arrive, va aboutir sur un déséquilibre mondial, car un, voire plusieurs des 5 Yonko vont tomber. Le plus probable est que seul Kaido tombe durant cet arc, mais Shanks tout comme Teach peuvent perdre énormément de force s'ils s'affrontent. Personnellement, je pense que Teach n'est pas encore suffisamment puissant pour menacer l'équipage de Shanks, et que l'équipage du Roux reste encore largement au-dessus. Mais l'histoire nous a prouvé qu'il ne fallait pas sous-estimer Teach, donc Shanks pourrait aussi subir quelques pertes. Pourquoi pas celle de Yasopp, ce qui fournira à Usopp une raison supplémentaire pour redoubler d'efforts afin de venger son père plus tard. Autre conséquence de l'arc, Sabo semble avoir été capturé par le GM, et pourrait être exécuté. Ceci va forcer Dragon et les révolutionnaires à sortir de leur cachette, et à agir pour empêcher cette exécution. Enfin, si elle est réelle, car au-delà des liens affectifs, il perdrait un membre important de l'armée révolutionnaire, un membre qui fut capable de tenir tête à Fujitora, donc ça serait une très grosse perte. Une perte qu'ils peuvent pas se permettre. Cette capture, qu'elle soit vraie ou fausse, a été relayée dans les journaux du monde de One Piece. Luffy n'est pas au courant car Wano est coupé du reste du monde, mais dès qu'il sera sorti de cette île, l'information lui viendra, et pourrait le conduire à ce qu'il n'aille pas directement chercher le dernier Road Poneglyph, mais plutôt qu'il aille sauver le seul frère qui lui reste. Certains personnages comme Jinbei par exemple sont potentiellement au courant, vu que par exemple pour ce dernier il n'était pas sur Wano au moment où l'information a été relayée, donc il a pu la connaître. Jinbei pourrait donc être en train d'attendre le moment opportun et la défaite de Kaido pour révéler à Luffy cette information qui chamboulera à coup sûr son aventure. Car si l'exécution doit avoir lieu, il se déplacera pour l'empêcher. Et s'il n'est pas exécuté mais enfermé, il tentera de les libérer. Et si Sabo est mort, Luffy voudra le venger, maintenant qu'il est assez fort pour faire tout ça.
Pour finir, la dernière conséquence concerne pas du tout les pirates, elle concerne au contraire la marine qui pourrait vouloir se détacher du GM, qui lui met des bâtons dans les roues. Ce gouvernement mondial ne semble pas être en adéquation avec les valeurs de la marine et semble injuste vu qu'il traite avec des Yonko par le biais du CP0. On pourrait donc avoir une lutte au sein de ce camp qui pourrait rendre l'échiquier incertain en cas de bataille, surtout maintenant que les Shichibukai ne sont plus dans leur camp. Au niveau des conséquences, il y a une dernière chose mais que je mets un peu de côté car elle est vraiment basée sur des impressions. J'ai vraiment l'impression que Wano cache quelque chose. Au chapitre 1016, Yamato a dit à Kaido qu'elle comptait le chasser de Wano, et Kaido lui a répondu, je cite, « Je n'ai pas choisi cet endroit par hasard, Yamato. Si je reste ici, c'est justement parce que c'est Wano. » Entre cette phrase, celle sur Joy Boy et plein d'autres, on dirait que Kaido, sous ses airs de brute, sait plein de choses, et connaît peut-être un secret au niveau de Wano. Une chose que cette île cache et qui le pousse à rester sur cette dernière. Est-ce le seul à connaître cette chose? Eh bien peut-être pas, car comme nous l'avons vu lors de la précédente entracte, Barbe Noire a dit qu'il ne comptait pas laisser une chose à la marine. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est, mais il semblait vouloir s'en emparer avant eux. Beaucoup ont pensé qu'il s'agissait d'une arme antique ou autre, mais il s'agit peut-être de Wano en réalité. Ce dernier a peut-être été mis au courant du fait qu'il voulait annexer Wano et compte peut-être s'emparer de l'île et des secrets qu'elle renferme avant eux. Bon, il s'agit peut-être d'un piège, car rappelons que Shanks a eu un entretien avec le Gorosei au début de l'arc, donc il s'agit peut-être d'un moyen d'amener Barbe Noire à un point précis, Wano. La présence des navires au port de Wano n'a donc peut-être pas le but qui nous a été révélé, enfin pas uniquement. Wano pourrait être un plus pour eux, mais leur réel objectif pourrait être d'appâter Barbe Noire. A titre personnel, je ne crois pas vraiment en l'annexion de Wano, que ce soit par Barbe Noire ou par le GM. Mais que l'un ou l'autre veuille s'emparer de l'île pourrait fournir un prétexte à un affrontement qui pourrait asseoir la domination de Barbe Noire ou l'affaiblir. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker, à commenter pour me dire ce que tu en as pensé, me donner ton avis sur les différents enjeux, les différentes conséquences, théoriser tout simplement. N'hésite pas à venir follow ma chaîne Twitch, je stream souvent dessus, à me follow sur Twitter. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao la team.